Très bien, très bien. Nous sommes aujourd'hui dans le deuxième dimanche de notre série estivale. Qui était là la semaine dernière? OK, très bien. Il y en a déjà. On va faire un exercice dans la levée des mains ce matin. Donc déjà, vous êtes un peu chaud, c'est bien. Est-ce que vous vous rappelez le thème pour l'été? Sortir des clichés, très bien. On va parler des clichés parce qu'il y en a un paquet de clichés chrétiens dans notre vie et parfois on suit certaines choses, on dit certaines choses sans même se rendre compte. Mais pourquoi je dis ça? Pourquoi on dit ça parfois en tant que chrétien? Aujourd'hui, avant de mettre le thème sur l'écran, je vais vous poser quelques questions et puis le thème va venir très rapidement après. Comme j'ai posé une question, tu peux lever la main si tu es d'accord avec ce que je vais dire. Qui ici, ce matin, se sent toujours fort? Quelqu'un ici qui sent toujours fort? Une personne? OK, bon, une prochaine question. Qui ici, ce matin, se sent toujours confiant? Toujours confiant? Toujours confiant. Ça va aller? Ça, OK, la même personne encore? Toujours confiant. Très bien. OK. Qui ici n'est jamais pris par la peur quand il faut faire un pas de foi? J'ai jamais peur. Pas de foi, j'ai jamais peur, je vais le faire sans avoir peur. Encore la même personne, encore quelqu'un ici. Il y a une personne ici qui est toujours très... Qui ici ne se sent jamais faible face à un défi, face à la tentation, face à un scénario décourageant ou démoralisant? Jamais faible. Jamais. Non, j'ai personne pour cela. OK, une autre question. Qui ici a déjà entendu un verset qui commence avec « Je puis tout ». Ah, vous connaissez bien ce verset, vous connaissez. « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ah, très bien, OK. Qui croit que ce verset est vrai? Ah oui, si c'est dans la Bible, ça ne peut pas ne pas être vrai, n'est-ce pas? C'est la parole de Dieu, OK. Donc, si vous croyez que ce verset est vrai, je vais reposer les questions d'avant. Qui ici se sent toujours fort? On ne sait pas ce qu'on doit faire là. C'est ce qu'on doit répondre honnêtement ou est-ce que... Qui ici ce matin se sent toujours confiant? Pas plus que ça, encore la même personne qu'avant. OK. Qui ici n'est jamais pris par la peur quand il faut faire un pas de foi? Quelques personnes, encore quelques mains, pareil avant. Qui ici ne sont jamais faibles face à un défi, face à la tentation, face à un scénario décourageant, démoralisant? OK. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si... Vous étiez beaucoup à dire je connais ce verset, je crois que ce verset est vrai, mais beaucoup moins qui disaient je me sens toujours fort. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est un cliché. Je peux tout, je puis tout par celui qui me fortifie. Si on lit ce verset tout seul, ça peut être une source d'encouragement selon ce que c'est. OK, allez. Je peux tout par celui qui me fortifie. Allez. Et je fonce, et j'y vais, je peux tout, OK. Mais si tu n'es pas trop le type fonceur, tu vas peut-être être un peu découragé par ce verset. OK, je puis tout par celui qui me fortifie. Mais non, j'y arrive pas. Et puis, c'est quoi mon problème? Pourquoi j'arrive pas? Si vous croyez que ce verset est vrai, mais que ne vous sentez pas toujours fort, comme ce verset semble suggérer, peut-être ça serait utile de voir ce que l'auteur de ce verset, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il voulait dire quand il a écrit ce verset dans le contexte. Qu'est-ce qui a poussé Paul à écrire ces paroles? Paul écrit une lettre aux croyants dans la ville de Philippe, il y a très longtemps. Philippe, c'était la première ville en Europe, aujourd'hui c'est en Grèce, la première ville en Europe d'avoir reçu l'évangile qui était annoncé par Paul et ses compagnons. Donc Paul écrit cette lettre aux croyants dans la ville de Philippe pour les encourager et les remercier parce qu'ils l'ont aidé quand il était dans un contexte très difficile, quand il était en prison.
Quand il écrit cette lettre, l'Église lui a envoyé de l'aide financière avec un autre frère de là-bas. Et Paul, il a répondu à ce geste de générosité. On lit en Philippiens 4, verset 10, on va aller jusqu'au 13. Il dit « Je me suis réjoui comme d'une grâce venant du Seigneur en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Car cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de la manifester. » Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement. Je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Et puis, je peux tout par celui qui me fortifie. Ah, c'est pour ça que Paul a écrit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». C'est parce qu'il a appris à vivre autant dans l'abondance que dans le besoin. Dans une autre version, c'est dans la disette. Genre, j'ai pas assez à manger, mais j'ai appris à me contenter de ça, sans faire la différence entre les deux situations. Il a appris le contentement. Mais je crois que quand on cite ce verset 13, « Je peux tout grâce à celui qui me fortifie », ce n'est pas vraiment le contentement qu'on a en tête. Ce n'est pas vraiment cette idée qu'on a quand on pense à ce verset. On a plutôt l'idée, quelque chose du style « Je n'ai pas de limite parce que je peux tout ». Je peux relever tous les défis parce que je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux faire face à toutes les difficultés et rester fort parce que je peux tout par celui qui me fortifie. Je n'ai pas peur, je n'ai jamais peur. Je ne doute pas, parce que je peux tout par celui qui me fortifie. Le problème, c'est que parfois, on utilise ce verset un peu maladroitement pour encourager quelqu'un qui passe par un moment difficile, un moment de difficulté, alors que c'est facile à dire « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Allez, tu peux tout par celui qui te fortifie. C'est facile à dire. Mais dans le concret, ce n'est pas le message que Paul voulait communiquer ici. Et parfois, même, malheureusement, on se permet de juger la personne qui n'arrive pas à rester fort, parce que si on est chrétien, je peux tout par celui qui me fortifie. On doit rester fort, tout le temps. Ou, à cause de ce verset, on se met nous-mêmes la pression de rester fort dans ce moment de difficulté. Et quand on n'arrive pas ou quand on lutte, on se sent nous-mêmes démunis, découragés, fragilisés. On se pose des questions. Je devrais pouvoir tout par celui qui me fortifie. Et on se condamne nous-mêmes, ou on se culpabilise nous-mêmes. Et voici le risque d'un tel cliché. Mais clairement, ce n'est pas ce que Paul est en train de dire dans ce passage. Il n'est pas en train de dire « Je suis fort toujours, en toutes circonstances, grâce à celui qui me fortifie ». Il nous dit de lui-même, peu importe les circonstances dans lesquelles je me trouve, je peux les endurer parce que j'ai appris à vivre dans le confort, j'ai aussi appris à vivre dans l'inconfort. Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. C'est la version Parole de vie. J'ai appris le contentement grâce au Christ qui me rend fort. Si mes besoins matériaux sont pourvus ou pas. Ça change un peu notre perspective peut-être sur ce verset. Paul ne parle pas ici d'être un super-héros de la foi. Et d'ailleurs, il ne parle nulle part d'être un super-héros de la foi. Il parle même très souvent de ses faiblesses au-delà de ses forces. Parce qu'il veut simplement que Christ soit visible à travers sa vie. Il n'est pas un super-héros à ses yeux, mais c'est nous les chrétiens qui vivons des siècles et des siècles plus tard, même plus de 2000 ans plus tard, qui nous le voyons comme étant un super-héros de la foi.
Et aussi, c'est nous qui croyons que nous devrions être aussi des super-héros spirituels à cause d'une lecture des versets comme celui-ci, déconnectés de leur contexte. Et on se met une pression qu'on n'est pas censé porter, parce que ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Et Paul nous dit ici en Philippiens 4, 13, « Si tout va bien, si je suis dans le confort, tant mieux. Si tout va mal et je n'ai plus de confort, même si je n'ai pas assez à manger, c'est pas grave. Je peux me contenter, même de peu. Je peux me contenter de ma situation. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. » Ça semble peut-être un peu moins héroïque, n'est-ce pas? Un peu moins plus que vainqueur, tu vois, dans d'autres paroles de Paul. Je me contente de ce que j'ai, même si mes besoins basiques ne sont pas pourvus. Ça motive un peu moins de citer et proclamer ce verset sur sa propre vie, peut-être. Je ne sais pas pour toi. Dans notre culture évangélique, et on a une culture évangélique, dans notre culture évangélique, on peut parfois avoir un langage ultra positif tout le temps. Et dans un sens, on a raison. Okay? On ne va pas dire que c'est mauvais. Dans un sens, on a raison. Christ a tout fait pour nous quand il est mort sur la croix, quand il est ressuscité. En lui, nous avons la certitude que nos fautes sont effacées. Notre destinée est dans la glorieuse présence de Dieu. Et en lui, nous avons une puissante espérance. Notre Père céleste est le Dieu tout-puissant. Et ça, c'est tout sauf banal. Donc, quelque part, on a raison d'avoir un langage très positif. Mais dans cette culture de victoire, le contentement peut sembler en opposition à un langage de battant et de gagnant tout le temps, comme on a l'habitude d'entendre, comme on a l'habitude de l'avoir. Le contentement peut sembler un peu passif, un peu comme si je baisse les bras et j'accepte juste tout comme ça, tout ce qui m'arrive. Mais est-ce que c'est ça que Paul est en train de dire quand il dit « je peux tout » parce que j'ai appris? C'est quoi le contentement dont Paul parle ici? Est-ce que Paul dit qu'on doit juste tout accepter la situation dans laquelle on est, se contenter de ça, même si on n'est pas content? Je ne pense pas que la vie de Paul révèle ce genre d'attitude. Sinon, il ne serait jamais parti en voyage missionnaire parce qu'il serait dit en lui-même, certes, il y a des millions de personnes dans le monde à l'époque, et ils ne connaissent pas le message du salut par la foi en Jésus-Christ. Mais bon, je me contente du fait que je connais Christ et quelques personnes dans mon entourage aussi y connaissent Christ. Et je vais juste me contenter de cette situation. Ce n'était pas son attitude. Il n'aurait jamais écrit non plus des versets comme celui-ci en Philippiens 3, 13 à 14. Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ça n'a pas l'air très passif. Je ne sais pas pour vous, mais... Ni le verset 1 Corinthiens 9, verset 24. Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et cependant un seul remporte le prix. Courez comme lui, de manière à gagner. Pas très passif. Ce que le contentement n'est pas, ce n'est pas une acceptation passive de mes circonstances qui ne sont pas bonnes. Ce n'est pas non plus une excuse pour ne pas faire un effort pour avancer dans la vie. Et ce n'est pas non plus une manière de voir tout ce qui m'arrive comme étant une fatalité, que je ne peux rien faire pour changer et je devrais rien faire pour changer parce qu'il faut juste que j'accepte les choses comme ils sont. Comme Paul, il parle du contentement. Il parle de la manière, de son état intérieur, la manière dont il a traversé les situations qu'il a confrontées. Autant des moments tranquilles, paisibles, des moments d'abondance, que des moments turbulents, des moments angoissants. Même quand il était dans le besoin, il était face à des immenses oppositions. Il a appris dans le feu. Il a appris aussi dans les moments plus calmes. On peut dire qu'il a appris quand Paul se retrouve en prison, qu'il n'a rien, il n'a pas de nourriture, pas de soins, rien. Il dit, OK, je peux traverser ça grâce à celui qui me fortifie.
quand il est naufragé et qu'il se trouve encore sans rien, il est naufragé 3 fois. Naufragé, il dit, OK, je peux survivre à cette catastrophe par celui qui me fortifie. Quand il a eu froid sans avoir de quoi se vêtir, il dit, j'ai connu le dénuement. J'avais rien même à mettre sur mon corps, peut-être en prison, ou peut-être après une de ces naufrages, ou peut-être à un moment où il était lapidé ou battu, on ne sait pas. Mais il dit, je peux persévérer dans le froid par celui qui me fortifie. Quand il perd tout au niveau de sa bonne réputation, sa place promoteur parmi l'élite des élites des Juifs de sa génération, il dit, OK, j'accepte l'humiliation de perdre tout pour Christ. Ce n'est pas la fin de mon histoire et je continuerai à avancer grâce à celui qui me fortifie. J'ai appris à me contenter si tout va bien et que je sois dans l'abondance ou si ça ne va pas et que je sois dans la pauvreté. Quelle est l'application pour nos vies, du coup, dans tout ça? Probablement la situation de catastrophe, de gros manquements, de pauvreté ne parle pas beaucoup ce matin. J'imagine, ou j'espère en tout cas, que personne ici a été naufragé, je ne sais jamais, que personne ici a été lapidé, ni fouetté comme Paul. Non. Nous vivons dans un confort relatif dans un pays riche. Donc j'imagine que pour la plupart d'entre nous, nous ne pouvons pas nous identifier avec Paul et toutes ses souffrances, alors qu'il y a une belle liste de choses qu'il a traversées. Mais si on veut essayer quelque part un petit peu de comprendre dans notre contexte ce que Paul disait, on peut essayer un peu de se mettre à sa place maintenant avec une question. Je vais vous poser cette question maintenant. Qu'est-ce qui serait la chose la plus dure à ne pas avoir dans ta vie? Qu'est-ce qui serait la chose la plus dure à ne pas avoir dans ta vie? C'est peut-être quelque chose que tu vis sans cette chose, mais tu dis, mais vivement le jour où j'aurai ça dans ma vie, ça serait, j'ai hâte d'avoir cette chose dans ma vie. Enfin. Ou peut-être tu as cette chose dans ta vie, mais tu ne peux pas imaginer ne plus avoir cette chose. Chacun, vous mettez ce que vous voulez dans cet espace dans votre vie. Si jamais tu devais le perdre, mais ça serait impensable de perdre cette chose. Peut-être un bon travail, une bonne situation stable, une sécurité financière ou la réussite de tes études, tes entreprises, une bonne réputation. Peut-être c'est une relation de couple. Tu as du mal à imaginer l'idée de ne jamais te marier ou de ne plus être marié. Peut-être c'est l'idée de devenir célèbre et connu, c'est ton projet, c'est un rêve à toi de percer dans le domaine des influenceurs en ligne. Tu veux voir grimper chaque fois le nombre de followers sur TikTok ou sur ta chaîne YouTube ou Instagram, et j'en passe. Les choses qui te préoccupent, et c'est là, je veux ça. Ça prend tes pensées, tes efforts. Qu'est-ce qui serait la chose la plus difficile de ne plus avoir ou de ne pas avoir dans ta vie? Je ne suis pas en train de dire que tu dois ou tu vas perdre tes plus grands rêves ou tes désirs. Mais Paul parle d'un aspect de sa vie très libérateur. Quand il dit « c'est le secret que j'ai appris ». M'accommoder à toutes les situations et à toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Si je n'ai pas, c'est pareil. Je suis libre. Paul a appris à être satisfait, peu importe sa condition. Est-ce que vous réalisez la liberté que ça crée dans une vie? D'être satisfait, peu importe ce qu'il arrive. Au lieu de quoi que je dois toujours être fort par celui qui me fortifie, une manière plus juste d'appliquer ce passage serait « Je peux apprendre à être satisfait de ma situation, peu importe les circonstances, par celui qui me fortifie. » Peut-être aujourd'hui tu dis « Mais je ne saurais pas vivre sans mes projets. » Sans l'accomplissement de mes rêves, je ne saurais pas vivre. Ça serait trop dévastateur pour moi. Ma famille me met la pression. Même moi, je mets la pression parce que j'ai envie de voir ces choses accomplies. Et qu'est-ce qu'ils penseraient les autres s'ils me voient que j'échoue dans ces projets? Je ne pourrais pas vivre de cette manière.
Ou peut-être un domaine encore un peu plus sensible, vraiment un domaine de souffrance et de manque dans notre société aujourd'hui. Comment apprendre le contentement si je suis face à la solitude? La réussite, peut-être je m'en fiche, la richesse, peu importe. Mais face à mes souffrances relationnelles, comment apprendre à être satisfait de ma situation? Que tu sois veuve ou veuf, divorcé, jamais marié ou pas encore marié, ou peut-être même marié, mais vivant la solitude au sein de ton couple, au sein de ton foyer. Parfois, nos manques relationnels et émotionnels sont encore plus durs à supporter que nos manques matériels. Est-ce qu'on peut apprendre à être satisfait, même face à un sentiment de solitude, de rejet, de trahison, de déception, d'échec? Pour répondre à cette question, considérez un moment quelques exemples. Si tu aimes des roses et tu plantes plein de rosiers chez toi dans un jardin, et tous les ans, tu as des dizaines et dizaines de belles roses, mais colorées, toutes des couleurs différentes, et tu passes dans le jardin, le parfum, c'est incroyable, et c'est juste beau à voir. Et tu es heureux ou heureuse de voir ces rosiers dans le jardin. Ça t'apporte un vrai plaisir. Puis un jour, tu passes au marché, puis quelqu'un te propose d'acheter des roses, et vraiment des belles roses. Tu vas dire probablement, non merci. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin dans mon jardin. J'aime bien les roses, mais j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin dans mon jardin. Si on me propose, à moi, pour les grandes vacances, un road trip aux États-Unis, avec un plan de visiter les 4 coins du pays, les grandes villes flashy et les parcs naturels spectaculaires, mais j'ai déjà prévu mes vacances là-bas pour voir ma famille et rester dans la même petite ville, pas très intéressante, tout l'été. J'ai pas besoin de réfléchir 2 secondes. J'ai pas besoin de réfléchir 2 secondes. Flashy et spectaculaire ne m'intéresse pas. Parce que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Quand je suis avec mes parents, mes frères et sœurs, je suis heureuse. Et le reste m'intéresse très peu. J'ai déjà ce qui est le plus cher pour moi quand je suis avec ma famille. Dans le livre de Jean, un jour, quand Jésus devait traverser la Samarie avec ses disciples, il s'est assis à côté d'un puits pour se reposer un petit peu pendant que les disciples partaient dans la ville pour chercher à manger. Et pendant ce temps, une femme vient pour tirer l'eau du puits. Et Jésus, il entame une discussion avec cette femme. Et pendant cette discussion, il révèle auprès d'elle qu'il est le Messie. Quand les disciples reviennent avec la nourriture, ils voient que Jésus discute avec cette femme et elle était tellement émue, tellement touchée parce qu'elle vient de vivre dans la discussion avec Jésus que selon ce passage en Jean 4, versets 28 au 34, la femme laissa sa cruche. Elle est venue prendre de l'eau. Mais elle laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant, « Mais maître, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples disaient donc les uns aux autres, « Mais quelqu'un vient donner à manger. C'est toi, Philippe, non, toi, tu es la journée. Mais je n'ai rien fait, mais j'en ai pas, j'étais avec vous. » Et essayaient de comprendre qu'est-ce qu'il devait dire. Et Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et à accomplir son œuvre. » Amen. La femme a laissé sa cruche pour prendre de l'eau, parce que même si l'eau est un besoin vital, elle avait été comblée en Jésus d'un autre besoin encore bien plus profond. Et Jésus, malgré le fait qu'il avait sûrement faim physiquement, en ouvrant les yeux de cette femme, en lui annonçant la vérité sur lui-même, il a été pleinement comblé au point où sa faim physique semblait secondaire. Ce sont les vrais besoins, la soif et la faim. Mais ils ont été comblés par d'autres choses, encore plus importantes. Est-ce qu'on peut apprendre à être satisfait même face à la solitude,
le rejet, un besoin relationnel, un besoin de connexion, un besoin profond. Est-ce qu'on peut être satisfait même face à ça? C'est possible quand mon âme est comblée par quelque chose ou par quelqu'un bien plus grand. Bien plus grand. Paul a dit, je peux vivre l'abondance ou la pauvreté par celui qui me fortifie, grâce à celui qui me fortifie. Et là, je vais focaliser sur la version parole vivante par la suite. Je peux tout dans la communion de celui qui est la source de ma force. Même verset. Traduction parole vivante. Je peux tout dans la communion de celui qui est la source de ma force. Parce que dans la communion de celui qui est la source de ma force, j'ai tout ce dont j'ai besoin. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Tous mes besoins sont comblés dans la communion de celui qui est la source de ma force. La grosse question maintenant, c'est comment? Parce que cette idée en soi peut être un cliché. J'ai tout ce dont j'ai besoin en Jésus-Christ. Facile à dire. Comment est-ce qu'on peut le vivre? Peut-être même cette phrase est souvent répétée. Là, vous avez 2 clichés pour un message. C'est très bien. Facile à dire. Mais la réalité est parfois loin de ce que nous pouvons vivre. Ça ressemble à quoi? D'être pleinement comblé en Jésus. 2 fois dans ce passage, Paul dit « j'ai appris ». Verset 11, il dit « J'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai ». Verset 12, « C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances. Si j'ai ce dont j'ai besoin ou si je n'ai pas ce dont j'ai besoin, c'est pas grave. » Verset 13, « Je peux tout dans la communion de celui qui est la source de ma force. » Réaliser que j'ai tout ce dont j'ai besoin en Jésus-Christ est un apprentissage qui se fait dans la communion de celui qui est la source de ma force. Sûrement, il n'y a pas une seule manière d'apprendre que nous avons tout ce dont nous avons besoin en Jésus-Christ. Donc, je ne peux pas vous dire, faites ça, et ça va marcher sur tous les coups. Je peux raconter juste comment j'ai appris moi-même que Christ remplit tous mes besoins. J'ai appris cette leçon importante très jeune. Et cette leçon m'a poursuivie jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais même pas quel âge j'avais, mais quand j'avais peut-être dans le coin de 9 ou 10 ans, je déplorais le fait de ne pas avoir de copine. Quand tu as 9, 10 ans, même encore plus âgé, quand on n'a pas de copine, c'est la fin du monde, c'est douloureux, ça fait mal. Et je ne sais pas qu'est-ce qui m'a appris de quoi que je n'avais pas d'amis, mais j'ai le souvenir très clair d'être dans mon lit la nuit, me disant « J'ai pas d'amis, j'ai personne avec qui parler, je suis toute seule. » Et j'étais triste parce que j'avais vraiment cette perception que j'étais seule. Je pleurais des vraies larmes de souffrance de petite fille. Et depuis quelque part dans mes souvenirs, je me suis rappelé une des premières leçons qu'on apprend à l'école du dimanche. Si vous travaillez avec les enfants aujourd'hui dans les tribus, merci pour votre travail. Parce que même si on ne voit pas tout de suite le fruit de notre travail, ça entre et la semence est faite. Donc, je me suis rappelé dans des premières leçons qu'on apprend à l'école du dimanche, Jésus est mon ami et il est toujours avec moi. Donc, quand je me rappelais ça, je me dis, en fait, Jésus est mon ami, donc je peux lui parler. OK, donc j'ai commencé à parler. Et tous les soirs, j'ai pris l'habitude de parler avec Jésus comme s'il était juste là avec moi, parce qu'il était juste là avec moi. Et j'ai commencé à tisser une relation profonde avec cet ami, Jésus. En grandissant, cette relation a continué à développer et ce réflexe de vivre ma relation avec Jésus comme un ami proche ne m'a jamais quittée. Parfois, quand j'étais étudiante et j'avais un moment libre, j'amenais mon petit sandwich, mon pique-nique et j'allais partir dans la forêt et j'avais un
petit pique-nique avec Jésus. Et puis on s'assoit, et puis on mange, mangeait, et puis on parlait, blablabla. Et je l'imaginais juste là en face de moi, parce qu'il était juste là en face de moi. Et j'ai parlé avec Jésus. Parfois, j'ai amené le petit-déj avec Jésus, mon bagel, mon cream cheese, et puis on sort, et puis on discute. Parce qu'il est mon ami le plus proche. Des années passent. En arrivant en France, j'habitais en région parisienne pendant 9 ans avant de monter ici dans le Nord avec mon mari. Et figurez-vous, les moments les plus compliqués pour moi étaient les dimanches après-midi, après le culte. C'est le moment où, en général, tout le monde rentre à la maison avec sa famille et mange ensemble en famille. Et ma famille était loin. Et je n'avais pas d'amis proches tout de suite au début, donc j'étais très seule et je sentais de solitude. Et c'était les moments les plus déprimants pour moi de la semaine, dimanche après-midi. Un peu dommage. Mais j'ai pris l'habitude, quand j'avais l'occasion, de partir dans Paris. J'étais dans un banlieue proche de Paris, donc j'ai pris le train, 2 arrêts, et j'étais à la gare Montparnasse. Je sortais de la gare à pied et je partais à Starbucks. C'est pas un pub, c'est juste mon histoire. Donc j'ai pris un Starbucks, j'ai pris un frappuccino si il faisait chaud, j'ai pris un mocha chaud s'il faisait froid, et j'allais, alléluia, et je continuais à pied au jardin de Luxembourg, et là, je me posais sur une chaise dans le jardin, et je discutais avec mon meilleur ami, avec Jésus. Et c'était des moments où j'étais heureuse. J'étais pleinement comblée au fond de moi dans ces moments si précieux. Et je chéris encore ces souvenirs parce qu'à partir de cette expérience dans l'enfance, j'ai appris à être pleinement satisfait relationnellement en Jésus-Christ. Réaliser que tout ce dont j'ai besoin en Jésus est un apprentissage. Ce n'est pas quelque chose que je vais juste comme ça saisir. Je dois le vivre. Je dois l'apprendre. Et ça se fait dans la communion de celui qui est la source de ma force. Je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre ici. Une de mes citations préférées de John Piper, c'est un pasteur, un théologien aux États-Unis. C'est vraiment la base de tout ce qu'il fait. C'est Christ est le plus glorifié en nous quand nous sommes le plus satisfaits en lui. Jésus-Christ est le plus glorifié, le plus élevé en nous quand nous sommes le plus satisfaits en lui. Trouver sa satisfaction en Jésus-Christ est la chose la plus libérateur que nous pouvons vivre, je crois, en tant que chrétiens. Philippiens 4:13 n'est pas un défi à relever pour être un super-héros chrétien, toujours fort, mais c'est une invitation à la liberté. La liberté qui vient quand nous sommes satisfaits pleinement en Christ, peu importe nos circonstances, peu importe la situation. Es-tu dans une période d'abondance aujourd'hui? Ou es-tu dans une période de besoin? Besoin matériel, relationnel, émotionnel, peu importe. Si tu es dans un temps d'abondance ou un temps de besoin, dans tous les cas, Christ est notre plus grand trésor. Dans tous les cas, Christ est notre plus grand trésor. Et que cette liberté que Paul a connue soit aussi notre histoire. Que nous puissions apprendre à être satisfaits et combler pleinement, peu importe notre situation, dans la communion de celui qui est la source de notre force. Je vais vous demander de vous mettre debout avec moi ce matin. Nous allons clôturer avec un chant qui est peut-être pour certaines personnes un nouveau chant. Mais quand j'apprends clairement que j'ai tout ce dont j'ai besoin en Jésus, quand je sais qu'en lui, tous mes besoins les plus importants sont pourvus, je sais qu'en lui, je peux garder mes yeux avec confiance. Je sais que c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui sait combler, c'est lui qui voit même les souffrances intérieures et il sait parfaitement et complètement comment combler ses besoins. Je ne vais pas faire un appel pour faire venir devant parce que je crois que nous pouvons tous proclamer les paroles de ce chant. Et nous pouvons tous nous positionner dans la foi en disant « Seigneur, j'ai tout ce dont j'ai besoin en toi et je veux le proclamer.
Je veux le proclamer par la foi et je veux apprendre. Si c'est quelque chose que je ne vis pas, je veux apprendre ce que ça veut dire dans ma vie de manière très pratique, que tu es tout ce dont j'ai besoin. Seigneur Jésus, je prie que lorsque nous chantons les paroles de ce chant, si on connaît les paroles ou pas, Seigneur, que tu fasses en sorte que ces paroles descendent profondément dans nos cœurs, dans notre âme, et que tu puisses nous parler, nous révéler de comment tu veux révéler ta bonté, ta provision, ta présence dans la vie, peu importe la situation. Que nos yeux restent fixés sur toi et qui tu es. Et dans cette communion avec toi, Seigneur, que nous soyons comblés au plus profond de notre être intérieur pour vivre tout ce que tu veux que nous vivions, Seigneur. Je place la suite entre tes mains, Seigneur, sois élevé. Au nom de Jésus. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâche ton amour n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix appelée à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Rien ne t'empêchera de me protéger. Son nom est j'irai, je n'ai que toi. J'irai, je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé. J'irai, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait. Et maintenant je vois du sommet des monts ce dont tu m'as sauvé. Et même dans la vallée, tu es avec moi. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait. Tu es j'irai, je n'ai que toi. J'irai, je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé. J'irai, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi. Je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais qui tu es, alors je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes plus que je n'imagine. Je n'ai que toi. Oui, nous savons, Seigneur, je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais que tu m'aimes, alors je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes plus que je ne l'imagine. Je n'ai que toi. Je sais que tu m'aimes, Seigneur. Je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais qui tu es, alors je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes plus que je ne l'imagine. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que
chant encore, on n'a pas fini parce que je pense qu'il y a quelque chose de très profond qu'il faut laisser descendre dans le cœur. Mais quand tu dis, Seigneur, je dois reconnaître que je n'ai que toi. Je peux posséder tout dans ce monde, mais vraiment, je n'ai que toi dans ce monde. Ou peut-être je n'ai rien dans ce monde, mais quand je t'ai toi, j'ai tout ce dont j'ai besoin dans ce monde. Il faut que cette vérité descende dans nos cœurs. Peu importe nos situations, quand j'ai Jésus-Christ, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Si c'est une déclaration nouvelle pour vous, déclarez-la par la foi, que ce soit une prise de position. Je sais qu'en Jésus-Christ, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Seigneur, il dit, ok Seigneur, montre-moi, apprends-moi à quoi ça ressemble dans ma situation. Apprends-moi à voir comment tu réponds à ces besoins. Apprends-moi à vivre de manière concrète que tu as tout ce dont j'ai besoin. On va encore chanter ce chant. Laissez ces paroles dans une déclaration descendre au plus profond de votre être et laissez le Saint-Esprit encore vous montrer, vous révéler les choses qu'il a besoin de vous montrer et que Christ soit élevé encore dans nos cœurs. Je n'ai que toi, 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 il n'y a que toi, il n'y a que toi. Seigneur, je prie que ce matin, alors que nous proclamons ces paroles, Seigneur, que ta vérité descend plus profond de nous. Pour la personne, Seigneur, qui dit, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas à quoi ça ressemble, je ne sais pas comment lâcher les choses qui semblent tellement importantes pour moi, pour m'accrocher pleinement à toi, Seigneur, je prie que, étape par étape, que tu puisses nous apprendre à reconnaître que tu es tout ce dont nous avons besoin, que cette liberté en toi soit la réalité de chaque personne ici. Je prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Je sais que c'est un concept qui parfois semble pas naturel. Ça va contre les idées reçues normales dans notre société peut-être. De se contenter de ce que nous avons parce qu'on a quelque chose de bien plus grand derrière. Mais je te mets au défi. Si tu ne connais pas Christ de cette manière, cherche à apprendre à la connaître comme ça. Ça n'a pas d'égal. Quand on connaît Christ de cette manière, il n'y a rien qui peut égaler à ce type de relation avec Jésus-Christ. Et que vous soyez comblés pleinement dans tous les besoins de vos cœurs, de votre âme, par son amour et sa bonté. Amen. On peut acclamer sa bonté, acclamer sa fidélité, acclamer sa puissance. Il est bon. Amen, amen, amen. Mettez ce chant en boucle dans la semaine. Ça a déjà été en boucle dans ma maison pour la semaine. On se nourrit de cette parole et puis on peut peut-être chanter une dernière fois et puis on va faire la fin. Son nom est